Salut à tous, c'est Courbet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de fans de briques. Salut à tous. Et aujourd'hui, nous allons construire la Jeep Willys de la Navy. Donc du coup, comme je vous le disais, on va construire la Jeep Willys de la Navy, de référence 24193, deux personnages, 180 briques, comme c'est marqué, le petit bateau, la Jeep, la remorque, les petites bombes, la caisse à outils, les personnages comme je vous le disais. Et du coup, aujourd'hui, en compagnie de fans de briques, nous allons construire cette magnifique Jeep Willys. Du coup, on a ouvert cette boîte. Du coup, on va regarder le contenu. On va peut-être expliquer un petit peu rapidement quand même cette boîte. En effet, c'est une boîte assez ancienne. Alors j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter. Qui normalement, vas-y, ouvre la notice. Effectivement, c'est une... Ouais, voilà, donc elle date de 2018. Et du coup, voilà, on a les autocollants. Contrairement aux sets qui sont plus récents, qui eux sont directement imprimés, j'allais dire dans la masse. Et là, il n'y a plus de soucis, de risque effectivement de coller en diagonale, de se louper. Et puis après, avec l'usure, que ça se décolle. Ouais, c'est quand même dommage. Hein. Bon, les autocollants, c'est pas grave, hein, mais voilà. Après, chaque marque décide de faire effectivement imprimer ou pas. Là, maintenant, ils sont passés carrément à tout imprimer, ce qui est pas plus mal, personnellement. Je trouve ça pas plus mal. Mais bon, on peut y voir un côté positif. C'est vrai qu'après, pour certains, s'ils veulent faire des différentes versions, je pense qu'il y a possibilité effectivement, de laisser par exemple la structure sans autocollant et puis de racheter le même set en ayant là pour le coup une version un petit peu différente. C'est sûr que c'est pratique, hein. L'armature toute construite pour faire parfois ses sets à nous, enfin notre propre set. C'est ça. Et du coup, on passe tout de suite à la construction. Alors du coup, on est à l'étape 9 et on voit qu'il y a un petit problème déjà là au niveau du capot. Une fois que le capot il est fermé, on n'arrive pas à l'ouvrir comme vous pouvez le voir là. Ça s'ouvre pas. C'est compliqué, faut forcer un peu pour ouvrir. En effet, ou sinon il faut redémonter carrément toute la caisse ici. Bon, ça se fait rapidement. On démonte la caisse, on peut rouvrir de l'intérieur pour laisser pour le coup le capot ouvert et remettre. Et regardez pareil. Hop, caisse en si on décroche doucement. Hop, si j'y arrive. Si tu arrives ici, il faut que tu passes en dessous. Ah, ok. Ok, merci. Alors, ouais, vas-y. Hop. Donc on se met ici sur le côté. On passe les doigts en dessous du châssis là, vous voyez. On a le châssis qui est fabriqué ici. Et là on peut se séparer tout doucement. Doucement, bien sûr. Oh, ouais, donc on va essayer de séparer ça sans casser. Voilà, on y va doucement quand même. Hein. Donc on sépare depuis l'arrière en passant ici au niveau du châssis là, à l'arrière. À l'avant c'est pareil, on soulève tout doucement. Doucement, bien sûr. Ouais, parce qu'on sans abîmer le... Voilà. On arrive à séparer tout ensemble. Et on peut ouvrir facilement le capot. Facilement, après... Oui, bon, peut-être qu'après avec le temps aussi ça peut... Ouais. Ça peut peut-être s'ouvrir et se fermer plus facilement. Après, au pire, ne pas clipser. Oui, voilà, au pire, accrocher le petit comme truc ça, légèrement comme ça. Pour, Après, on a le moteur qui est sympa. Hein. Effectivement, une fois que le capot va être resté en position ouverte, on se retrouve effectivement avec le moteur. Du moteur. On a le marqué sous le capot. Ouais. Bon, le pare-choc, on a tout de suite que le pare-choc, on voit. Ici, ça s'est imprimé de base. Hein. C'est pas été encore collé, donc ça c'est pas mal. Ça lève pas. De toute façon, on verra à la fin pour coller tous les autocollants. Ça c'est pareil, c'est de base. Allez, on va refermer tout ça. Et on va continuer la construction. Et voilà la Jeep terminée, pratiquement. Hein, il nous reste juste les autocollants, on verra si on les met ou pas. Enfin, après, ça c'est effectivement ce choix qu'on avait déjà dit au tout début. On va juste venir sur les petits trucs sympas qu'on a trouvé sur ce modèle. L'attache de la remorque. Ouais, je trouve qu'elle est sympa, la tâche de la remorque. On va montrer ça vite fait quand même. Ouais. Donc là en fait il y a un système, ça se voit sur le plan, enfin c'est quand même assez léger mais il faut juste le préciser un petit peu. Une sorte de détrompeur, c'est à dire que quand on retire et quand on attache la remorque, on va pouvoir regarder ça de plus près. Voilà. Donc là, hop, je sais pas si voilà, la mise au point se fait. On voit qu'il y a effectivement deux encoches de chaque côté du trou et ça permet effectivement d'installer la remorque
uniquement dans un sens. Donc, on le voit sur la remorque ici. Hop. Hop, le petit. Je sais pas si je peux zoomer. Hop, stop, bouge pas. Ah. Voilà, on voit bien les deux encoches. Du coup, de ce fait, quand on va installer la remorque, on peut la mettre que dans ce sens. Voilà. Et là, elle est verrouillée. On peut plus la retirer. Ça, c'était le premier point qui était sympa. Bon, le deuxième point. On va dire effectivement, bon, ouais, quantité d'accessoires, hein, ça on l'a déjà vu au tout début. Aussi bien dans la remorque que dans le véhicule lui-même. Ouais, franchement. Ce qui est pas mal, c'est la petite finition au niveau de la jante. Enfin, au niveau on va dire de l'axe. Allez. De l'axe au milieu. Ça, c'est sympa. Il y a beaucoup d'accessoires, je trouve que c'est sympa. On va passer. Bon, après, ça roule bien, il n'y a pas de soucis. Hein. Et on arrive avec le semi-rigide. Voilà, petit modèle sympa. Avec les moteurs qui pivotent bien. Les hélices aussi d'ailleurs. Hein, il est cool. Hein. Ouais, je Le trouve. personnage il s'attache bien. Il est en train de se balader. Après, il y a quoi? Il a peut-être la finition au niveau Ouais, du... j'avais trouvé la Voilà. petite finition là, au niveau des boudins, qui soient remplis pour plus de réalisme, on peut dire. Ouais, tout à fait. Si on veut le manipuler d'une autre façon, qu'on le voit par-dessous, bon, bah, c'est vrai que ça serait plus chouette. Et d'ailleurs, en parlant de finition, avec les pièces supplémentaires qui nous restent, hop, Voilà. voilà, on a tout ça. Et bah, on s'est dit tout simplement, on va utiliser certaines pièces pour attacher un petit peu mieux et la bouée et la paire de jumelles sur le semi-rigide. Donc on va utiliser ça pour attacher la paire de jumelles, pour pas la perdre. Et le petit rond, la petite petit rond. plate rond, voilà, un par un, on va dire. Voilà. On va se faire ça tout de suite, comme ça, on s'est dit c'est plus facile, on évite de paumer des pièces. Donc on attache tout simplement La bouée à l'avant. à l'avant, on met le rond ici, parce qu'il y a Voilà. un est utilisé, on le fixe là. Et Voilà. les Et jumelles. les jumelles, on attache sur le côté au niveau du... Voilà. voilà. Et puis du coup ça permet de les clipser facilement. Et là, Ça bouge pas. ça bouge pas, Et c'est pas comme la perdu. bouée. Comme la bouée. Et du coup, même avec certaines vibrations, ça tient quand même le choc. Bon après c'est sûr qu'il faut pas s'amuser à jeter le... Oui, Le on jette pas du semi-rigide, 3e étage. Et voilà, c'était sympa. Du coup, bah, on a fini. Hein. Et Cette du coup, première. bah, Merci c'était à toi. tout, Et ouais. puis on vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt.